Ladies and gentlemen, this is your July pour une micro-capsule. Oh là là, les traces de lunettes, vous voyez, c'est... Bon, j'allais pas vous faire la vidéo avec les lunettes, hein, ça fait très star, mais voilà, me voici à bord de mon bolide, en pleine promenade en nature, où mes énergies se sont bien régénérées, bien ressourcées. Nous sommes toujours en Bretagne avec Mister Météo. Je suis donc venue partager aujourd'hui mes énergies avec la plage, mais aussi avec les arbres. Nous sommes dans une allée, je ne sais pas si vous allez voir, mais nous sommes dans une allée très verdoyante. Voilà, voilà. Et donc, je suis venue chercher aussi l'énergie des arbres. La mer pour purifier, les arbres pour enraciner et nettoyer. Alors, cette petite capsule vidéo, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous fasse des formats d'avance en vidéo et je n'ai pour le moment pas le temps, pas forcément l'énergie parfois. Du coup, là, j'étais en voiture et je me suis dit: «Allez, je vais prendre de l'avance sur la pleine lune du mois de juin, qui aura lieu le 11 juin, pardon, dans le signe du, j'allais dire du Capricorne, mais non, dans le signe du Sagittaire. Donc vous aurez peut-être des résonances avec le Capricorne. On en reviendra après. Si j'ai dit Capricorne, c'est pas pour rien. Donc ça sera placé sous le signe du Sagittaire. En numérologie, le 11 juin, on sera sur le 11, donc le signe de l'intuition, le signe aussi de l'architecte, et le mois de juin, le numéro 6, pardon, donc tout ce qui sera dans l'ordre du soin, de la famille, de l'amour. Donc il se peut effectivement que vous ayez des besoins de, on me dit là en médiumnité, de vous réidentifier. Est-ce que vous allez changer? J'avais déjà cette énergie-là. Le Sagittaire, c'est un signe qui a besoin d'explorer. Alors, pour la quête de soi, le Sagittaire va à l'extérieur pour aller chercher des valeurs à l'extérieur et pour en trouver sa propre identité. Est-ce que, tel le Sagittaire, vous allez avoir besoin de voyage, que ça soit un voyage physique ou un voyage intérieur? C'est possible. Mais dans l'ordre du Sagittaire, on est quand même plus sur l'extérieur. Donc, est-ce que vous allez avoir besoin de nouveautés, hein, comme le printemps l'annonce sur le mois de juin? Le printemps, c'est la nouveauté, c'est les choses qui peuvent éclore. Donc, est-ce que aussi vous allez avoir des nouveaux projets qui vont éclore et ça va vous permettre peut-être de goûter à une nouvelle facette de votre personnalité, de choses que vous aimeriez. Ça peut être tout à fait des moments charnières aussi pendant cette pleine lune pour laisser passer des choses. Même au-delà de ce mois-ci, vous le savez, en numérologie, on en a parlé, l'année 9, on se délaisse de tout ce qui nous correspond plus. Est-ce que vous avez un ancien moi à laisser de côté? Ça me fait penser à la peau du serpent quand il mue. En astrologie chinoise, on est dans l'année du serpent. D'où la métaphore de la peau de serpent et la mue qui sera obligatoire. Pour le mois de juin, on va chercher beaucoup d'harmonisation, beaucoup de sérénité, on va chercher de l'harmonie, on va chercher de la médiation. Est-ce que vous allez vous débarrasser peut-être, de certains aspects de vous-même ou de votre vie qui ne vous correspondent plus, qui n'harmonisent plus votre vie? Peut-être on me dit là facettes colériques ou peut-être des facettes un peu combattants. Le combattant, c'est l'énergie du 5, hein, donc du mois de mai. Est-ce que au mois de mai, vous avez peut-être été beaucoup dans le combat et là, vous allez vous dire, «Bah, c'est quelque chose que je connais, que je fais souvent et finalement je veux plus procéder ainsi». Il y aura peut-être quelque chose dans ce goût-là sur cette pleine lune. Dans tous les cas, on fera partir un ancien soi, et on en, découvrira un nouveau. Alors là, ça sera vraiment des pistes de découverte. J'ai vraiment cette sensation-là, vous voyez? J'ai ce ressenti-là de vraiment partir à la découverte de, et si toutefois, il y aura peut-être une âme un petit peu de voyageur, toutefois si vous, hem c'est marrant, je voulais pas dire ça. On me dit: «Si vous n'y allez pas, ça viendra à vous». Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous concerne. Peut-être que certains vont dire: «Oui, mais non, mais moi je suis pas du genre à explorer le monde, à changer de département ou je ne sais quoi». Voilà, on me dit que ça viendra à vous. Donc vous voyez le voyage des fois, vous pouvez effectivement ne pas bouger de votre village et rencontrer pléthore de personnes qui viennent d'ailleurs. C'est pas bien le problème, le voyage vous le ferez. Voilà, bon je ne me souviens plus de ce que je voulais dire avant, parce que c'est comme ça et que c'est juste comme ça.
Alors je n'ai pas du tout les cartes, pour ceux qui aiment bien les cartes, je m'écarte, c'est le cas de le dire, m'écarte de plus en plus, de tout ce qui va être, cartomancie. Je laisse mon canal, parler, j'ai quelques infos et effectivement, vous voyez, je me laisse traverser par les infos, et j'ai un besoin de voyager léger, tel le Sagittaire, hein. J'ai un besoin de voyager léger, donc j'ai plus envie toujours d'avoir, vous voyez, j'ai là, c'est une voiture de prêt, donc c'est même pas ma voiture, je peux même pas y mettre des effets personnels. Voilà, et je trouve que c'est bien parce que, bah, du coup, ça me fait voyager de plus en plus léger pour revenir à l'essentiel, hein. Donc, il y aura peut-être des gens qui vont avoir besoin de ça aussi. Ça va peut-être résonner pour certains d'entre vous d'entendre ça. Voilà, je voulais juste rajouter une chose, c'est que le signe du Sagittaire a tendance, dans sa quête d'aller vers l'extérieur, de voyager, on me dit dans sa quête à tout va, d'aller voir toujours de la nouveauté, il peut paraître égoïste parce que c'est assouvir sa soif égoïste, je mets des guillemets, de la quête de soi. Et donc, il se peut qu'il y ait des gens peut-être qui vont aller dans cette tendance-là en disant: «Non, mais moi maintenant je vais m'écouter moi parce que ce qui me nourrit, c'est d'aller», je ne sais pas moi, je peux avoir des gens carrément qui vont décider d'être nomades, freelance, nomade digital, que sais-je, et qui d'ailleurs vont se dire: «Bah, c'est peut-être égoïste pour mon entourage, mais moi j'ai envie de cette vie-là», et qui même me suivent. Donc ça, c'est tout à fait sagittaire. Et puis, il y aura peut-être d'autres personnes qui diront: «Bah non, moi j'ai besoin quand même d'un certain ancrage», et qui préféreront rester à un endroit et voyager très souvent à d'autres endroits. Et il y aura peut-être encore, c'est marrant, on me fait la comparaison finalement Sagittaire, Gémeaux, Cancer. Sagittaire, c'est celui qui va partir à l'aventure tout le temps. Le Gémeaux, c'est celui qui va aimer découvrir, des choses, mais qui va quand même aimer être entouré et avoir une sorte d'ancrage, on va dire. Et le Cancer, lui, va aimer vraiment être, dans sa maison, son petit truc et cetera, et lui, c'est peut-être lui qui sera d'ailleurs concerné par des gens qui viendront à lui. Encore une fois, c'est pas parce que vous n'êtes pas Cancer que ça pourrait pas, vous concerner, hein. Qu'on soit bien clair, rien n'est, très fixe, hein, dans ce que je vous explique ici. C'est tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous quand je vous explique, les tendances, du mois de juin. Voilà. On me dit, dans tous les cas, pas d'inquiétude, hein, pour ceux qui crieraient au loup pour l'égoïsme, cette année, on est dans une année d'accomplissement de soi. Donc on pense à soi. Donc, il y a absolument pas, de problème, je viens de voir passer un papillon, à ce qu'il y ait une transformation et que vous transformiez aussi votre quotidien en pensant à vous, hein. Ceux qui sont dans le phénomène du sacrificiel, du sauvetage intensif, pour ceux qui se reconnaîtront. Bah, effectivement, ils se sont rendus compte qu'après avoir, sauvé tout le monde, ils savent même pas qui ils sont. Et donc ils reviennent à eux en se disant: «Bon, finalement, moi, si j'avais pas eu, ce fonctionnement de base», parce que c'est quand même des traumas, hein, quand on est toujours en train de sauver l'autre, c'est qu'il y a eu quelque chose de dysfonctionnel dans notre éducation. Éducation, trauma d'enfance, voilà. Et donc tout le jeu va être de, redéfinir cette histoire-là et de ne pas se vendre encore ad vitam aeternam cette histoire-là, et de se réécrire une autre histoire. Et quand vous réécrivez une autre histoire, bah, la magie opère, c'est que vous avez une page blanche et vous avez le choix de dire: «Bon, bah, alors, moi j'ai quelle vie? C'est quoi mon histoire à moi?» Et là, vous pouvez aller, écrire le roman que vous souhaitez, hein, d'où, tous ces écrivains qui ont écrit. Ça leur a été d'ailleurs, très, comment dire? Très profitable d'écrire parce que dans certains, romans qu'ils ont écrits d'ailleurs, c'était une sorte de thérapie. Donc voilà, donc je ne sais pas pourquoi j'insiste encore là-dessus. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de réécrire aussi leur histoire, et c'est tout à fait une année pour faire ça. Voilà, voilà, donc là, la pleine lune, elle s'annonce aussi swingante, hein, parce que le Sagittaire, il aime quand même bien, l'action, hein, c'est du yang, hein, vous voyez, je fais ça en même temps. C'est du yang, donc il se peut qu'on ait un regain un peu de printemps où il peut y avoir aussi une sorte d'une forme d'accélération. Il se peut aussi, ça me fait penser à quelques guidances que j'ai entendues qui parlent d'accélération en ce moment et qui parlent de propositions soudaines. Notamment, n'oublions pas qu'on reste quand même dans une année 9, donc l'ouverture sur le monde, l'ouverture tout court, sur des nouvelles choses. Donc il se peut aussi que d'un seul coup, il y ait quelque chose qui se débloque. Le 11, ça reste quand même un portail, on me dit en médiumnité. Donc il se peut aussi que, bah, les portes s'ouvrent et puis, eureka, et puis que ça soit le moment de partir.
Peut-être qu'on vous demandera de prendre le courant du Sagittaire, hein, si toutefois vous avez des propositions, et de vous dire, c'était tout à fait la réflexion que je me faisais au volant de la voiture tout à l'heure en me disant: «Voilà, qu'est-ce que tu fais Julie si on te propose ça, ça, ça?» Hein, le fait que je sois en mode carton accompli et cetera, et je m'étais dit: «Cette fois-ci», le signe du Gémeaux qui est dans son mental: «Ne réfléchis pas, tu prends tes clics et tes claques, tu y vas, et après, tu tricoteras ce que tu veux là-bas, tu te feras des plans, tu te feras des ci, des là, mais tu prends tes clics et tes claques et tu t'en vas.» Et ça, c'est tout à fait Sagittaire, c'est de pas réfléchir et de dire, en avant l'aventure, et après le reste, voilà, advienne que pourra. Voilà, donc il se peut aussi qu'il y ait pas mal de mouvements. Il se peut, là, on me fait penser aussi à des logements. Il se peut que vous trouviez des logements, qu'il y ait des déménagements, qu'il y ait, voilà, qu'il y ait des choses qui se débloquent, et puis que ça puisse être un peu comme un portail pour vous. Peut-être que vous avez aussi, fait des prières, et donc voilà, donc c'est un portail de toute manière, le 11 et le 6 en face, c'est un portail sur l'amour de soi. Donc tout ce qui s'ouvrira à vous de toute manière, ça sera pour vous harmoniser avec ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, cette petite vidéo vous a aidé, et si vous avez traversé, des choses. Si vous avez d'ailleurs des propositions, n'hésitez pas à me le dire, ça me fera plaisir pour vous d'avoir canalisé ça pour vous aussi. Et moi je vous dis à très, très bientôt pour, une nouvelle guidance, éclair, on ne sait pas où on sera, et c'est plutôt ça qui est sympa. Allez, je vous embrasse très, très fort, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure, les nouvelles aventures. Bisous, bisous.